Au départ, plus de 160 candidats ont postulé pour cette deuxième édition. Les bénéficiaires proviennent de différentes régions du Mali. 19 lauréats qui sont de la région de Kaye, Kita, Koulikoro, Ségou, Sigasso et le district de Bamako. Les projets sélectionnés, c'est toujours aussi des critères de base. Notre objectif, c'est la réduction du chômage. Donc nous sélectionnons des projets qui peuvent aussi créer d'autres emplois, comme la pisciculture, l'aviculture, d'autres projets comme la transformation agroalimentaire. Le montant varie en fonction du besoin. Il y a des chèques de 500 000, d'autres 450 000, 350. Pour cette deuxième édition, la FEMED a apporté des innovations grâce au soutien d'un partenaire stratégique. L'APEJ nous accompagne depuis 4 ans. L'APEJ forme les bénéficiaires et l'APEJ va maintenant les suivre. On va faire des évaluations. C'est ce que nous cherchons. Parce qu'une chose est de donner des ressources pour que les jeunes travaillent avec. Une autre chose est de s'assurer qu'ils travaillent avec, qu'ils se développent, ils créent des emplois. On a des exemples de réussite, mais on a aussi des exemples d'échecs. Organiser les bénéficiaires en association pour qu'ils puissent jouer un rôle plus actif, faire une évaluation systématique, identifier ce qui ne va pas, corriger et renforcer. Lors de la cérémonie, des vidéos des anciens bénéficiaires ont été diffusées, mettant en lumière les montants qu'ils ont reçus et les réalisations qu'ils ont accomplies au fil des ans. Lancement officiel du projet Wotoro on l'île. Il s'agit d'un chariot multifonction qui est capable de transporter, de labourer et par ricochet lutter contre le réchauffement climatique. C'est une initiative de Boubacar Moussa Koulibaly dans le but de mieux utiliser les chevaux et faciliter l'agriculture dans les alentours de Bamako. Mohamed Bari. Dans un monde où l'agriculture fait face à des défis croissants, Wotoro on ligne se présente comme une solution innovante pour améliorer les pratiques agricoles. Cette nouvelle innovation permet aux agriculteurs de travailler plus efficacement tout en préservant l'environnement. L'initiative a pris une année de conception avec l'aide de plusieurs personnes. L'initiative est venue car je me baladais au champ épique. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont là. Bon, ils travaillent mais pas à 100%. Donc je me suis dit qu'on peut faire quelque chose. Donc l'idée est venue de là-bas. C'est fait pour aider, je dirais, les plus démunis. Tout le monde n'est pas salarié. Quand tu utilises beaucoup de produits, l'essence, l'huile, ça fait perdre de l'argent. Mais avec ça, le cheval ou bien l'âne, ça fait perdre beaucoup de temps et faire gagner beaucoup d'argent, de faire des économies. Voilà, en ce moment, le cultivateur peut acheter un bœuf ou bien faire le levage ou bien autre chose. Le projet Wotoro on ligne sera présent dans les jours à venir aux alentours de Bamako, contribuant aux travaux champêtres et luttant contre le changement climatique. Et sport football, le Djoliba AC s'apprête à entamer la phase de groupe retour de la Ligue des Champions. Les Rouges, mal embarqués, 2 points après la 3e journée, sont en ordre de bataille pour tenter de redresser la barre. Le Djoliba AC se produira demain dimanche en Angola face à Sagrada Esperança à la faveur de la 4e journée. Quelles sont les chances de qualification du Djoliba AC? La réponse avec Sragatou Sissé. La participation du Djoliba AC en phase de groupe de la Ligue des Champions est historique pour le football malien au niveau des clubs. Depuis son instauration en 1997, aucun club malien n'est parvenu à figurer dans cette cour prestigieuse après plusieurs tentatives. Il a fallu attendre 2024 pour voir les Rouges du Djoliba AC goûter aux délices. Logé dans le groupe D, aux côtés de l'Espérance sportive de Tunis, le Pyramide FC d'Égypte et le Desportivo Sagrada Esperança d'Angola, le Djoliba AC au bout de 3 matchs totalise 2 points, 4 buts encaissés, 0 but marqué. En termes de chiffres, je pense qu'on a 2 points sur 9 possibles. Le bilan il n'est pas bon à ce stade. Mais je pense que quand on regarde un peu l'équipe, la jeunesse de l'équipe, ensuite un peu tout ce qui se passe, je pense qu'on peut dire oui. Le contenu du jeu sur les 3 matchs, il est très bon. Le comportement des joueurs, oui, ça va. Je pense que l'énorme effort qui a été fait sur l'ensemble, oui, ça va pour cette première partie. Maintenant, à nous de corriger maintenant pour la seconde partie où on a besoin de points pour espérer éventuellement penser qualification.
Se frotter à certaines grosses écuries du continent est déjà un bel apprentissage pour le Djoliba AC. On n'a pas été ridicule. Oui, comme je l'ai dit, sur le premier match, c'était beaucoup plus d'erreurs individuelles qui nous coûtent pratiquement 4 buts. Et quand on regarde les 2 matchs qu'on a joués à domicile, c'était des matchs où le minimum espéré, c'était par exemple de dépenser un but. Mais malheureusement, sur 3, 4, 5 occasions nettes de buts par match, on n'arrive pas à marquer malheureusement. Donc moi, je pense que le niveau, il est bon, oui. Mais nous aussi, on est là présent, on s'accroche au niveau. Le staff technique, en analysant les 3 matchs de la phase aller, va jouer à fond le coup, essayer de sortir de ce groupe et créer la sensation. Au début, nous, on venait comme des novices. Voilà, maintenant, on a fait 3 matchs et maintenant, on a pris beaucoup d'expérience et Inch'Allah, on va essayer de mieux travailler encore pour pouvoir entamer le second match. Je sais, c'est un peu difficile parce qu'on n'a que 2 points, en 3 matchs. Je sais, c'est très difficile. Mais nous, match retour, on va essayer de gagner 2 matchs pour essayer de qualifier. Les supporters doivent rester mobilisés derrière les rouges pour une belle suite de campagnes africaines en Ligue des Champions. Restons toujours avec l'actualité de nos clubs en compétition africaine. Le Stade malien de Bamako lui reçoit demain dimanche la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Le Stade malien est deuxième avec 4 points derrière la Renaissance, 9 points. En cas de victoire, les Blancs consolideraient la 2e place du groupe. Et toujours en sport, le championnat de combat organisé par l'Union nationale de Kung Fu a connu son épilogue à Sotiba. À l'issue de la compétition, 3 combattants se sont démarqués respectivement dans les catégories de poids moyen et poids lourd chez les garçons et le poids moyen chez les filles. Cette 11e édition du championnat national de combat en Kung Fu entre dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire du maître Moussa Koulibaly, promoteur de la discipline Kung Fu Wing Chun au Mali. Ibrahima Traoré. Organiser un championnat de combat pour célébrer l'anniversaire de leur maître. Une façon pour les disciples de Moussa Koulibaly de le remercier pour leur avoir enseigné ce art martial. Aujourd'hui, nous sommes là pour la 59e anniversaire de notre qui est Moussa Koulibaly, Saint-Imad Djemdan. On a organisé un championnat national. On a commencé les éliminatoires le vendredi matin. Aujourd'hui, on est là à la phase finale comme ça. Chaque année, mes élèves fêtent ainsi mon anniversaire depuis 11 ans. Tous les pratiquants du Wing Chun au Mali s'unissent autour d'une compétition à mon honneur. Je trouve que cela est un grand privilège. Par rapport aux combats et démonstrations, je ne peux que témoigner du beau spectacle. Rendre un tel hommage aux promoteurs d'une discipline d'art martial, je pense que c'est une première au Mali. Pour cela, je prie beaucoup pour les disciples afin qu'ils réussissent dans le domaine. Le championnat était réparti en 2 volets. Le combat et les Tao ou démonstration de techniques dans un mouvement d'ensemble. À la fin du tournoi, Sidi Sangaré de catégorie poids moyen et Sidou Kodjo poids lourd se sont illustrés chez les garçons. Quant aux filles, Khadijatou Koulibaly remporte la première place. Je suis tellement heureux que je ne sais comment manifester ma joie. La discipline Kung Fu Wing Chun se démarque des autres Kung Fu spécifiquement à travers la richesse de son programme, nous dit Ibrahima Touré, membre de l'Union. Chez nous, en Kung Fu Wing Chun, pratiquement on a beaucoup de mouvements. On utilise les pieds, les mains. On a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements dans notre discipline. Je peux dire par rapport aux autres. Ainsi s'achève cette 11e édition de l'anniversaire célébré en l'honneur du maître Moussa Koulibaly. Des journées de compétition sanctionnées par la remise des trophées aux gagnants du championnat national de Kung Fu Wing Chun. Et le match de la Coupe CAF Stade malien contre Berkane du Maroc sera diffusé en direct demain à 19h sur ORTM2. Et c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.